Hello tout le monde. Bonjour. Et alors quoi? C'est quoi? Et alors quoi? C'est Tequila? C'est Tequila. Tequila. Tu sais comment c'est la chanson? Oui. Allez, vas-y. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a un mec qui s'est présenté à Britain's Got Talent avec cette chanson-là et toutes les 40 secondes, il faisait Tequila. C'est tout. Tequila. Et il a été repris avec une connerie. Si vous la pas... trouvez, il faut la regarder. C'était quand même marrant. Et je me demandais si j'allais pas mettre... Tu te rappelles qu'on avait fait une petite séquence vidéo avec juste un doigt? Je vais la mettre juste après notre présentation. Ah, tu vas mettre ça? Oui, non? On va nous prendre pour des tarés. Bon, donc vous l'avez deviné, on vous embarque à Tequila et vous verrez, voilà. Et puis voilà, oui. C'est une petite ville sympa, plein de distilleries, de la tequila pas chère. Oui. Et puis là où aussi on a fait une petite pause pour Noël. Là? Oui, après, hein, juste après, la ville après, c'était Villa Corona. Ah oui, tout à fait. On est allé à Villa Corona. Donc Tequila, Villa Corona, Noël, et puis bye. À 8h30, non, elle était terminée. Tout le monde était couché. Oui, quand on a vu, on va coucher plus tôt. À plus les amis. Salut. Salut. Pour de nouvelles aventures, on va à Tequila. Foot dans sa caisse. Foot dans sa caisse. On vous embarque avec nous. Après 4 semaines de vacances, on est à nouveau sur la route. Ça fait bizarre, hein? Oui, mais on va vous montrer un peu plus de choses parce que là, ça m'a permis de rattraper mon retard, mais ça vous le savez, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. La journée commence mal. C'est pas toujours facile la route. Okay. On s'est déjà trompé, on a failli prendre l'autoroute en sens inverse déjà. Quel bazar, t'es ici. Quel pays. On passerait pas en une fois. Non. 12 km de détour. Voilà, ni vu ni connu, pas de policiers. Oui, c'est surtout ça, moi je regarde. Bon, on a perdu quelque chose sur la route. Bon. On va vous montrer. Et nous, on s'est retrouvés là, dans le chemin là. Parce qu'on a roulé ici où, heureusement, on n'a rien vu. Quel bazar. Mais ils mettent déviation ici, ça tombe plus loin, ils ne mettent plus et on est perdu. On va voir. Allez, on va se retrouver au camping pour finir. Calme-toi. On a le temps. Non. Mais si. On a le temps, mais on perd du temps. Cool. Non. Zen. Ça ne te vaut rien de voyager. Oh. No stress. On verra. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas? On prend alors Maps.me. Et moi, Maps.me qui dit tourner à droite. Tu écoutes pas, Tom? Tu vas à droite. Tournez à gauche. Tourner à droite. Ouais, ils ne mettent pas déviation. Non, mais va quand même à droite. On vient encore de découvrir quelque chose. En fait, on voyait les gens garés là à notre droite. Et en fait, ils vont là à droite pour tourner à gauche. Et ils ont alors leur feu juste pour eux. C'est fou. Mais il faut le savoir qu'il faut se mettre là. Il faut le savoir à l'avance aussi. À l'avance, oui. Parce que, allez, regarde là-bas, ben oui, il est en train
Après tourner à 300 gauche, mètres. il fallait savoir 1 kilomètre à l'avance que tu devais aller là sur la plate-bande. Hein. Oui. Et en plus, tu as vu, la déviation pour l'autoroute, il y a eu un panneau et puis après plus rien. Et donc maintenant on a rejoint l'autoroute. Enfin. On a les péages. Et ben, c'est vrai que la route elle est belle. Hein. D'abord tu t'es dit waouh, c'est quoi que ça? Ben, là maintenant c'est une vraie autoroute. Oui. Puis on voit bien qu'on est aussi plus dans les terres, plus de montagnes. Non, c'est pas mal. Nous on fait attention à respecter les vitesses parce que ben, comme nous serons la cible de la police que les Mexicains, eux, ne le seront pas. Hein. On est à 70 quand même au lieu de 50. Ah, c'est pas bien ça, chouchou. C'est dur, hein. Ah oui, hein. On a l'impression de ne pas avancer. On est de plus en plus en approche de Tequila. Alors, au bord des routes, qu'est-ce qu'on voit? Des champs d'agave. L'agave bleue, en fait, c'est le plan à partir duquel on fait la tequila. Et il n'y a qu'avec l'agave bleue qu'on fait la tequila. Et on dirait, enfin on pensait que c'était peut-être des champs d'ananas parce que ça ressemble fort. Oui, tout à l'heure, puis après j'ai vu qu'il y avait différentes hauteurs et c'est ça que on a vérifié et effectivement c'était pas des champs d'ananas mais bien des champs d'agave bleue. Et il y en a partout. Alors on peut cultiver ça aussi chez nous, mais ils disent comme ça qu'il faut faire attention que l'agave ne prenne pas trop le soleil, enfin le coup de soleil au printemps, mais ici, vu tout le soleil qu'il y a, ouais, ça a l'air d'être bien résistant vu les températures et le climat qu'il y a ici. Oui. Et à Tequila, il y a plein de distilleries. Oui. Et on espère qu'on choisira la bonne à visiter. J'espère aussi. Et il y a une tequila qu'on nous a fait goûter qui est avec à base d'amande et qui ressemble quand même assez bien à l'amaretto. Donc ça t'aime bien. Ça j'adore. Et t'as des glaçons? J'ai des faux glaçons là. Tu vois, des perpétuels. Tu les as toujours? Oui, oui, oui. Ceux que tu voulais jeter. Ce qui est cool, c'est qu'on doit suivre Tom et aller dans des petites rues comme ceci. Parce que là, c'est étroit. Et puis, attends, hein. Mais ça Non, va, ça va. Bon. Mais ça va aller. Mais ça va aller, attends. Il y en a qu'au bout, il y en a qu'au tourner. C'est là, il faut aller à gauche. Oh, Tom. Après nous être fait balader par Tom dans Tequila, on trouve un parking payant et on va explorer cette petite ville très touristique. Il va y avoir tous les trucs de Tequila. Tout autour. Il y a la petite place là. On va essayer de trouver à bouffer avant. Oui, on va aller voir sur le marché, c'est la place du marché. On est quel jour en fait? Mercredi? Mercredi, oui. Ok. On perd la notion du temps. Et là, il y en a tequila. On va acheter plein de bouteilles de tequila. Tu vas acheter plein de bouteilles de tequila, toi? On nous a toujours dit qu'on ne buvait pas, nous. Ah, viens voir, tu vas faire une photo, il faut faire la file. Ah oui. Alors, c'est comment toute la ville de Tequila? Ben, il y a du monde, hein. Beaucoup de monde. Et on nous a dit quand même de faire attention à nous. Oui. À nos sacs. À nos appareils photo. Et tout À ça. notre argent. À notre argent. À la tequila qui est mélangée avec de l'eau. Oui. Donc il faut surtout pas prendre ce qui est dans leurs espèces de gros bols. Parce que c'est de l'alcool frelaté. Et il y a
tout plein de distilleries partout. Ah oui, oui, ça. Il faut réserver à l'avance si jamais. Oui, certaines, il faut réserver à l'avance. Il faut vraiment se renseigner. Sinon, bah voilà. Il y en a encore une, et il y en a tout le long. Et là, on va aller au musée. On va aller voir ce qui se passe. J'espère que c'est pas fermé seulement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. On ne sait même pas. On ne sait même pas se parler. Bon, on va où? Au musée. Donc ce sera avec les racines. Je pense, parce que je regarde, en fait, tu as tout ce qu'on voit partout, c'est ça, mais seulement j'ai l'impression que c'est avec cette partie-là qui font la tequila. L'autocar, c'est pas touché. Ben voilà, en fait, comment est-ce que ça fonctionne pour le cœur de la plante? Eh bien, il faut 5 à 7 ans pour pouvoir, pour que le plant soit prêt à la recueillir, et à ce moment-là, il fait à peu près 50 kg. Et qu'est-ce qui se passe quand on boit trop de tequila? Eh bien, c'est la fiesta. Et le lendemain, on a mal aux cheveux. Bon, tout doit être marqué sur la bouteille, hein, d'où elle vient, la catégorie, la couleur, etc. Et alors j'adore parce qu'il y a même un avis de précaution quant à l'utilisation, tu vois, en cas d'abus de consommation. C'est dingue, hein? Et alors, il y a combien de sortes de tequila? Combien de marques? Oh, j'en sais rien. Viens, viens voir. Viens. Comment veux-tu choisir la tequila que tu veux alors? C'est toutes les tequilas qui existent. Mais La plus belle bouteille, c'est la meilleure. je ne sais pas. Et c'est impressionnant. Ah, les collectionneurs, ils vont se faire plaisir, hein? Oui, en fait, tout dépend de la distillerie, etc. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Ah, c'est ici, mon chéri. On va aller voir là. T'as vu le souci du détail? Comment tenir une tequila? C'est cool. C'est affublé de nos charlottes qu'on commence la visite. C'est en anglais, alors voici à peu près ce que j'ai compris. Tout d'abord, on passe à côté de la gaffe qui a été débitée et qui va être envoyée dans les fours là-bas au fond. Après le four vapeur où la gave est déshydratée, cette espèce d'ananas est transportée jusqu'à la presse. On récupère ensuite le jus pour le faire fermenter dans de grandes cuves. Après quelques jours, il y a 3 couches de liquide qu'il faut séparer par un alambic, l'eau, l'alcool et le méthanol qui est toxique. Ensuite, on rajoute de l'eau distillée en fonction de si l'on veut de la tequila vieillie en fût de chêne ou non. On termine la visite par une petite dégustation. Eh bien, la tequila pure, on n'aime pas ça du tout, même en prenant celle qui a au moins 2 ans et qui est censée être plus douce. Ben c'est fait.
On a été faire nos grosses courses. T'aimes bien faire les courses, hein? Ah, ça s'est bien passé, hein? J'ai mis 20 minutes pour rentrer dans un magasin. Chez Costco. Chez Costco. Je fais quelques courses et encore, je ne trouvais pas tout ce que je voulais. Et quand j'ai vu les fils qui faisaient un serpentin de la longueur du magasin, 2 fois la longueur du magasin, je me suis dit je vais abandonner mon caddie. Et j'ai abandonné mon caddie. Et moi j'avais été faire pendant ce temps-là des courses, c'était quoi votre magasin? Soriana? Soriana. Ben, à la caisse j'ai bloqué 10 minutes, ça n'avançait pas. Donc j'ai été te rechercher. Je t'ai dit abandonne tout. On est retourné au Soriana faire les courses. Après 2 heures de courses, bon ça se terminait, il n'y avait plus qu'à passer à la caisse. Et comment ça s'est passé à la caisse? Oh, oh. Mais déjà, à chaque client, ça bloquait. Je sais pas, elle quittait chaque fois sa caisse, la bonne femme, la caissière. Puis après, quand c'était mon tour, je voulais payer. Il y avait pour plus de 2500 pesos. C'était quand même des grosses courses, effectivement. Et là, ah bah non, ça n'allait pas avec la carte. En fait, quand ça dépasse 2500 pesos, ça fonctionne pas. Elle a dû retirer un truc. Heureusement, il n'y avait pas grand chose à retirer. Elle a juste retiré un poulet. Et alors là, j'ai su faire mon paiement. Et puis après, j'ai fait le paiement du poulet. Et puis, on a pu enfin sortir. Yeah! Et la circulation, on est aux alentours de Guadalajara. C'est le bordel. Mais c'est une ville, en fait. Hein. On est à l'extérieur de la ville. Hein. Ouais, mais c'est de la ville, quand même. C'est de la ville. Et puis, de toute façon... ce qui se passe, c'est que toi, tu aimes bien te prendre des distances, mais alors, comme tu prends des distances, eux, ils se faufilent. Ils se faufilent. Et c'est compliqué. Et ça te stresse. Et il y a plein d'arbres partout. Et tu bouffes le nez des autres. Et le mien y compris. Il va falloir faire une petite thérapie, hein, mon chéri. Tu vas aller au cinéma voir Avatar? Tu vas faire du yoga. Ou tu veux aller faire du patinage sur la patinoire extérieure à Guadalajara? Ouais, je ne te vois pas aller à Guadalajara. Là, c'est sûr. Je vais mourir si je vais là. Oui, exactement. Là. Et maintenant, bon, on va où? Bien, maintenant, on va rejoindre une famille de Canadiens qui sont à Chimulco. C'est un camping. Le camping s'appelle Chimulco. C'est dans la ville de... Enfin, c'est à Villa Corona, c'est un petit village. On va voir si c'est bien. Petit village de Villa Corona. Mais le camping est excentré, je veux dire, d'un parc aquatique. Et il semblerait que... C'est calme. Ce soit calme. On est à Villa Corona. Et évidemment, comme c'est encore la période de Noël, il y a encore des décorations. Il y a toujours des sous pour la région. A mano. À la mano? Si, c'est pas à la main. Il est un peu plus de 8 h du matin et on s'en va dans les bassins d'eau chaude. En fait, ici, vous voyez, il y a plein de tables, etc. Un parc. Alors hier, bah oui c'est vrai qu'il n'y avait pas de fumée. Est-ce que vous voyez un peu la fumée qui s'échappe? Vraiment il fait froid. Ah Chouchou il est déjà là. Bonjour. Hey. T'es bien? Ah et puis je Ouais. Ah bah c'est cool ça. On voit quel pub là? Là-bas ouais. J'ai pris mes petits copains avec moi. On va faire une photo d'eux.
Je n'ai aucune hésitation à rentrer dans l'eau. Et toi, t'as dû réfléchir ou pas? Non, hier elle était un peu froide, elle était à 32. Ah, ici, elle est plus chaude, hein? Elle est plus chaude, hein. Ici, Viens, t'as fumé. hier, on croyait qu'elle était à 32, mais elle était à 36. Oui. Aujourd'hui, elle est à 36 aussi, mais comme il fait plus froid dehors, qu'il n'y a que 10 degrés, Oui. c'est ça qui fait que ça fume. Et c'est pas mal. Faut te mettre face au soleil, hein. Comme ça on va mieux la fumer, non? On est pas mal, hein? Voilà. Nous avons accès de 7h à 9h. C'est, enfin, nous. Que nous, que les Que les résidents et campeurs. Ouais. Et puis alors, à partir de 9h, le site est ouvert au public et à ce moment-là, les gens arrivent. Donc ici, c'est très calme. À ce moment-là. Maintenant, on est à une période de l'année où il n'y a vraiment personne. Mais ce n'est pas du tout le cas, semble-t-il. À Pâques, il y a des milliers de personnes. 10 000 personnes. Oui. Et il y a plusieurs piscines. Hein. Oui. Alors pour le moment, comme il y a beaucoup moins de monde, ils font une tournante. Ils changent l'eau tous les jours. De la piscine. Oui. C'est dingue, je sais pas d'où l'eau vient. C'est d'une source, ils la chauffent même pas l'eau. D'ailleurs, moi je suis allée au toboggan et quand tu montes, ça sent le soufre. Okay. Donc c'est sûr que c'est... Et l'eau du toboggan, elle est chaude? Oui, aussi. Donc oui. C'est vraiment extraordinaire. C'est chouette. Ouais, non, c'est génial. C'est génial. T'as vraiment pas peur de rentrer dans l'eau. C'est topissime. Et puis, la journée se passe. On fête Noël tous ensemble, francophones et anglophones. Et le lendemain, on se fait un goûter spécial moelleux au chocolat et cœur de Nutella. Un vrai délice qui est validé par tous. Alors, on a un nouveau jeu? T'as une baffe. Encore? Et moi j'ai 3 énergies. Ah, et tu vas faire quoi avec? Rien du tout. Je suis la meilleure. Je vais changer. Et c'est quoi le nom du jeu? Alors c'est King of Tokyo. Et c'est un jeu qu'on a reçu. De Québécois, c'est le deuxième jeu que des Québécois nous offrent. Ouais. Ouais, c'est sympa. C'est sympathique, ça change à seul. C'est sympa à 2. Et à plus que 2 c'est autrement, mais... C'est toujours bien. C'est 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Voilà, on a 3 jeux maintenant. Nouvelle découverte. Et tu vas savoir le mettre quelque part? Tu vas faire de la place? Ah, parce que moi j'ai rangé l'autre. Il n'y a pas de place dans l'armoire. Ah, chaussures. Ah ben si, il y a une armoire, il y a des vêtements de trop. Des chaussures de trop. Aussi. Il y a combien de paires de chaussures que tu n'as pas mises depuis 1 an? Je vais regarder à ça, c'est vrai. Ah. Mais je crois que je les ai toutes mises. Combien de fois? Je te jure. Tu les as mises pour voir si tu savais encore les mettre, c'est tout. Pour voir si les filles n'avaient pas grandi, autrement tu les as jamais mises pour marcher. Tu as demandé, mais est-ce que tu les as mises? Oui, j'ai mis au moins une fois toutes mes paires de chaussures. Oui, donc mais pas ici, la question quand est on habitait dans une maison. Non, la question est réglée. Allez. Vous voyez comme il est. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Si vous aimez les Frappies, abonnez-vous. Et surtout, mettez le pouce bleu et activez la cloche. Go! Si vous aimez les Frappies, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. If you like Frabby, shoot the thumbs up. Salut! Si vous aimez la vidéo des Frappies, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner.